Ce soir, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Hii magharibi tunamisalimia mjina la Yesu Kristo. Êtes-vous dans la joie? Mko katika furaha? Soyez joyeux Mko katika furaha parce que vous étiez en train de parler à votre Père. sababu mko nasemezana na baba yenu. Celui à qui vous avez parlé, Ule msemezana naye ce n'est pas un homme. haina muntu. Il a des oreilles, Eko na masikio, il entend anasikiaka et il répond. na anajibuaka tena. Tout celui qui était venu bien disposé, Yeyote akuwa na hali mzuri, certainement il ne sortira pas. kweli kweli ashitatoka vila ringi hapa. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. David disait ceci: Daudi akuwa nasema mieux hivi, vaut un jour dans tes pas asema inaene iko mzuri siku moya mu nyumba yako que 1000 ailleurs. hata masiku maelfu nje. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Sans plus tarder, Bila kukawia, je vous invite à vous tenir debout na nialika mpate kusimama et nous allons lire la parole na de Dieu tutasoma neno la Mungu dans Hébreux chapitre 11 Mwaebrania sura ya 11 à partir du verset 3. kuanzia kwa mstari yake ya 3. C'est par la foi Ni kwa imani que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, ndio tunatambua kusema ulimwengu uliumbwa na neno la Mungu, en sorte que ce qu'on voit ili bile tuko naona n'a pas été fait des choses visibles. abikutokee kubitu binaonekana. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa Mungu parole. abariki usomi wa neno lake. Je vais prier. Na nitaomba. Dieu bien-aimé, Mungu mpendwa, notre Père et notre Seigneur, baba yetu na bwana wetu, nous te disons merci tunakupigia asante parce que tu as permis que nous venions dans sababu ta uliruhusu présence. tukue mwepo wako. Nous venons de lire une portion de Tunataka l'Écriture. kusoma sehemu ya andiko Puisses-tu rompre ce pain pour nous, upate kuvunja hii mkate afin que nous puissions être édifiés ili de toi. tupate kujengwa kutokea wewe, Circoncis nos oreilles, tupate kutayari et quand tu vas parler, Seigneur, ili wakati nous utasema puissions Bwana écouter comme écoutent les tupate disciples. kusikia kama wanafunzi. Ôte-moi de la scène, Unitoshe toi-même parle à ton peuple, na wewe mwenyewe semezana comme taifa tu l'as dit lako, dans les Saintes sawa vile Écritures. unaisema maandiko Et matakatifu. tout esprit, Seigneur, Ya kusema roho qui yote nous accompagne en ces lieux, inatusindikiza hivi pour essayer d'entraver notre adoration, ili na kuzuiza sois anéanti au nom de Jésus-Christ. ipate kwa Toi seul sois terrible dans cette assemblée des saints. Du début à la fin, nous avons prié ainsi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, Hii magharibi nous allons parler sur un petit sujet, tutasemezea patungo moya les comptes à rebours. kuhesabia kuanzia yulu mpaka chini. Alléluia. En lisant ce texte, Kwa kusoma hii andiko on pouvait bien intituler ce sujet tupasha hata kuita hii kishina les choses visibles bitu bile binaonekana sont les reflets des choses invisibles. ni kionyesho ya bile abionekanake, Mais lakini c'est avec ces choses visibles et nina invisibles bile bitu bya kuonekana na bile nous allons abionekanake nous entretenir ndio tutasemezea pour arriver à comprendre ce que c'est le compte à jua rebours. kufika kuelewa ni nini kuhesabia kuanzia yulu mpaka chini. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Pourquoi nous parlons du compte à rebours? Jua nini tunasemezea hii hesabu Le compte à rebours, kuhesabia kuanzia yulu mpaka chini, c'est-à-dire ni kusema vous commencez à compter, unaanza kuhesabia en commencer par le plus grand chiffre, kuanzia kwa ile shifa ya munene, et lorsque vous arrivez au compte na zéro, wakati mnafika paka pa zero, alors ce compte à rebours s'arrête. kule kuhesabia kuna shimama. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Nous voyons que Tuko naona kwamba les choses visibles, vitu vile biko naonekana, la Bible nous dit que Biblia inatuambia kusema toutes ces choses visibles qui existent, vile vyote vitu biko naonekana ces choses ont été faites des choses invisibles. bari biumba kutokea vile vitu abionekanake. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Quand vous voyez une chèvre, Wakati mnaona mbuzi, c'est qu'il y a une chèvre quelque part invisible. kuko vazi moja tena kuko mbuzi moja asionekane. C'est-à-dire, Ni kusema les chèvres que vous êtes en train de ule voir, mbuzi mko naona ce chèvre est en train de refléter
l'autre chèvre qui est invisible. C'est ce que l'écriture veut nous dire ici. Que si vous voyez un homme, cet homme que vous voyez visible, il y a un autre homme qui est invisible, que cet homme visible est en train de refléter. Alléluia. Dieu a créé. Et lorsque Dieu a commencé à créer, il y avait d'abord des choses invisibles. Il y avait d'abord des choses célestes. Alors Dieu a voulu que ces choses célestes, que ces choses qui sont invisibles, soient reflétées par des choses visibles. Alléluia. Et quand il a commencé à créer, il a créé les choses naturelles. Il était en train de les créer dans l'ordre chronologique. Il a commencé par les choses, des reflets les plus petites des choses célestes, jusqu'à créer ce qui reflète les choses les plus grandes là-bas aussi. Si vous regardez dans Genèse, Genèse chapitre 1. Regardez ce que Dieu a commencé à créer. Au verset 11. Oui, Dieu dit que la terre produise de la verdure, les herbes portant la semence, et les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence. Vous voyez, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue des ciels. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent, et que les eaux produisent, en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit en disant: soyez féconds et multipliez-vous. Alléluia. Quand Dieu a commencé à créer, il a créé toutes choses. Et tout ce que Dieu avait créé, comme c'était le reflet des choses invisibles, les choses invisibles qui sont éternelles, les choses invisibles qui sont parfaites, de même que les choses naturelles qui étaient visibles, ces choses étaient aussi parfaites. Ces choses devaient aussi durer à perpétuité. Ces choses devaient avoir aussi la vie éternelle. Alléluia. C'est comme ça que Dieu avait créé ça. La mort n'existait pas. L'imperfection n'était pas là. Tout était parfait. Quand Dieu a créé, vous voyez ça. C'était comme ça. Mais quelque chose s'était introduit. Or, si vous lisez dans la Bible, la parole de Dieu dit ceci: l'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. Alléluia. Maintenant, ces choses qui étaient éternelles, ces choses qui étaient
parfaite. Vile vitu vilikuwa vikamilifu. Il y a eu un temps que quelqu'un est entré. Kulikuwa wakati mwa mtu mwa aliingia. Cet homme est venu pervertir ce que Dieu avait fait dans la perfection. Mtu mwa kuharibisha vile Mungu alifanya mkamilifu. Comment il est arrivé à pervertir ça? Aliharibisha namna gani? C'est en amenant l'homme Wakati alipeleka mtu à pécher contre Dieu. amtendee Mungu zambi. Et lorsqu'ils ont péché, Na wakati batenda zambi, automatiquement tout s'est arrêté. pale vyote vyesimama. Alléluia. Là, c'était maintenant l'imperfection qui était entrée. Wale ilikuwa ni kuharibika kuingia. La corruption était entrée. Kuharibika kuingia. Et même la vie éternelle était devenue une vie partielle. Hata uzima wa milele ukakuwa uzima wa muda. Alléluia. C'est ce qui est entré. Ndio kile kiringia. Quand cela est entré, Wakati iringia vile, toutes les créations commençaient à gémir. viumbe vyote vinaanza sasa kuugua. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Sababu elles étaient les reflets des choses invisibles qui sont éternelles. ilikuwa ni kionyesho ya vitu vile vionekane na macho vile viko vya milele. Elles étaient les reflets des choses invisibles qui étaient parfaites. Ilikuwa ni kionyesho ya vitu vile vionekane na macho vile viko vikamilifu. Et dans chaque création, Na mkila umbile il y avait toujours cette attraction-là. kulikuwa ile uvuto. Il y avait toujours ce quelque chose-là qui disait, Kulikuwa kile kitu kilikuwa nasema tu dois être éternel. unapasha kuya wa milele. Tu dois être parfait. Unapasha kuwa mkamilifu. Et la créature a commencé à Na soupirer. kiumbe kinaanza sasa kuugua. Et chaque création était en train de se battre. Na maumbile yote yanaanza kufanya Quel était l'objectif? kwa kufukuzia C'était nini? de conserver la vie. Kuchunga buzima. Mais cela n'était plus possible. Lakini ile haikuwezekana tena. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le péché était déjà entré. Zambi ilikuwa imeshaingia. Satan avait déjà perverti ça. Shetani alikuwa ameshakuwa Il n'y a rien qui est resté que Satan n'a pas perverti sur la terre. Shetani ashikuharibu pa dunia. Alléluia. Romains chapitre 8, Waroma sura 8 verset 19. mstari wa 19. Et même l'homme Hata a commencé à gémir aussi. mtu naye anaanza kuugua. Parce que la vie éternelle qui était dans l'homme, Sababu uzima wa milele ilikuwa ndani cette yake. vie n'était plus. Ile uzima ilikuwa tena. Il est en train de chercher Anakuwa kunatafuta comment est-ce qu'il pouvait avoir namna kani atapata une vie éternelle, uzima wa milele. avoir une rédemption éternelle. Pata ukombozi wa milele. Romains chapitre 8, Waroma sura 8 verset 19. mstari wa 19. Écoutez ce que dit là. Msikie vile Biblia inasema Aussi, hata la création attendait maumbile iko na chunga avec un ardent désir na kutaka na nia mkubwa la révélation des fils de Dieu. kuonekana kwa watoto wa Mungu. Car Sababu la création a été soumise à la vanité, maumbile baritiisha kubatili, non de son gré, hapana kwa kutaka kwake mais à mwenyewe, cause de celui qui l'y a soumise, mais ni juu ya ule aritiisha avec espérance na kwa na yenye kwa na matumaini qu'elle aussi sera affranchie nayo itakombolewa de la servitude de la corruption, ule utuma wa kuharibika, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. jua kushiriki kule uhuru ya utukufu wa watoto wa Mungu. Écoutez le verset 22. Mstari wa 22. Or, Japo nous savons tunajua que jusqu'à présent, kusema hata hapa sasa jusqu'à ce jour, mpaka na leo la création tout entière maumbile yote soupire, iko na ugua, souffre les douleurs de iko l'enfantement. na tesa na maumivu ya Et kuzaa. ce n'est pas elle seulement, Anaenda maumbile tu, mais nous aussi, hata shie qui pia avons les prémices de shie l'esprit, tuko na malimbuko ya roho. nous aussi, Shie pia nous soupirons en nous-mêmes tuko na ugua ndani yetu, en attendant penye kuchunga l'adoption, kutiliwa wana, la rédemption de nos corps. ukombozi wa mili yetu. Alléluia. Depuis que cette création Tangu maumbile était déchue, ilianguka, toute la création est en train de soupirer. maumbile yote kuna ugua, Mais un jour, lakini siku moja Dieu a quitté le ciel. Mungu alitoka kumbingu, Il a laissé le trône. aracha kiti ya enzi, Il a laissé le chant des anges. aracha ile mimbo ya Il est descendu sur la terre. alishuka pa dunia, Il a versé son sang akamwanga damu et il nous a yake rachetés. na alitukomboa. Alléluia. Depuis lors,
Quand nous avons crié au Seigneur, nous avons reçu la vie éternelle. Maintenant, ce qui est sauvé à nous, c'est l'âme. L'âme est sauvée. Nous avons la vie éternelle. Même ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, jusqu'à présent, ils sont en train de gémir. Pourquoi ils gémissent? Parce que les corps dans lesquels ils habitent, ce corps est appelé un jour à être détruit. Ce corps n'est pas encore sauvé. Nous sommes en train de lutter. Nous cherchons à recevoir la rédemption de nos corps, l'adoption de nos corps. Quand cela se sera accompli, c'est alors que nous allons crier: la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Mais jusqu'à présent, même celui qui est baptisé du Saint-Esprit, même celui qui est sauvé, nous tous, et ceux qui n'ont pas crié, nous souffrons comme ceux qui n'ont pas crié. Nous mourrons comme ceux qui n'ont pas crié. Nous marchons avec des inquiétudes comme tous ceux-là qui n'ont pas connu Christ. Pourquoi? Que nous sommes sauvés, ce corps n'est pas encore sauvé. Alléluia. Nous attendons ces jours-là, quand ce qui est invisible viendra et qu'il pourra prendre ce qui est à nous, qui a été sauvé, qui est déjà éternel. Alors la rédemption sera complète. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tout a été perverti à cause du péché, à cause de Satan. Il a entraîné la corruption. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 53. Car il faut que ce corps corruptible inapasha hii mwili ya kuharibika revête l'incorruptibilité, ipate kuvala kutokuharibika, et que na tena ce corps mortel hii mwili ya kufa revête l'immortalité, ipate kuvala kutokufa. Lorsque ce corps incorruptible wakati hii mwili ya kuharibika aura revêtu l'incorruptibilité, itavala kutokuharibika, et que le corps mortel na hii mwili ya kufa aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la vie. Alléluia. Nous marchons sur la terre. Nous attendons ces grands jours-là. Et quand nous sommes en train de marcher sur la terre, nous sommes les reflets de ce qui est éternel. Nous sommes les reflets de l'homme qui est invisible et qui est parfait. Alléluia. Un jour, ce qui est naturel pourra revêtir ce qui est éternel. Ce qui est corruptible pourra revêtir ce qui est incorruptible. Que Dieu vous bénisse. Regardez. Dans le naturel, lorsqu'il y a la naissance, vous verrez qu'il y a trois choses qui se font. La première des choses, quand la maman veut s'accoucher, c'est l'eau qui sort. Et après l'eau, le sang sort. Après le sang, c'est la vie qui sort avec Alléluia. Ça, c'est le reflet des choses surnaturelles, des choses invisibles. Regardez aussi maintenant dans le spirituel, pour que nous arrivions à être nés. Ces mêmes trois choses se sont produites aussi. La première des choses, c'était l'eau. La deuxième des choses, c'était le sang. Et après le sang,
la vie est sortie et l'épouse du Christ est née. Alléluia. Donc les choses naturelles ont été faites des choses invisibles. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Nous lisons à partir du verset 33. On commence à partir du verset 32 pour que vous compreniez. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier. Puis l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et les voyant déjà morts, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Lorsque Jésus mourait à la croix, Jésus était enceinte. Il avait la grossesse. Dans cette grossesse, qui était là? C'était l'épouse de Christ. Il était dans les douleurs de l'enfantement. Maintenant, quand le temps est arrivé où Jésus devait s'accoucher, un soldat s'est approché de lui. Comme Ève était sortie de la côte d'Adam, de la même manière aussi, le soldat s'est approché de Jésus. Il a placé sa lance dans sa côte. Et lorsqu'il a retiré la lance, l'eau est sortie, le sang est sorti. Et enfin, c'était quoi? La vie. L'épouse de Christ était née ce jour-là à la croix. Les choses naturelles sont des choses qui reflètent les choses invisibles. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui reflète qu'il y a quelque chose de réalité ou bien d'invisible là-bas de l'autre côté. Qu'est-ce que nous entendons? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prenons un autre exemple. L'exemple des mariages. Lorsque un homme veut épouser une femme, il va vers la jeune fille. Quand il arrive, il fait la cour à la fille. Il prononce la parole. Et quand il prononce la parole, il dit à la femme, je t'aime, je vais t'épouser. Alléluia. Mais remarquez, quand l'homme est en train de parler à la femme, l'amour n'est pas dans le cœur de la femme. C'est la parole que l'homme prononce. Cette parole va déverser l'amour dans le cœur de la femme. Quand est-ce que cet amour est déversé dans le cœur de la femme? C'est lorsque la femme répond par un oui. Alléluia. Quand la femme dit oui, automatiquement la parole que l'homme a dit, cette parole déverse l'amour dans le cœur de la femme. Alléluia. Et le cœur de la jeune femme va commencer à battre. Toutefois qu'il verra ce jeune homme-là, le cœur bat parce que quelque chose a été semé dans son cœur. Vous voyez, n'est-ce pas? Comme l'amour est déjà né dans le cœur de la femme, il y aura maintenant les engagements. La femme va dire, j'accepte de t'épouser. Et l'homme aussi va dire, en tout cas, sois fidèle à moi. Je vais aller avec toi jusqu'à ce que nous puissions conclure le mariage.
Maintenant, pendant qu'ils sont en train d'évoluer dans les fiançailles, na wakati beko naendelea mkuchumbiana, ils vont arriver à se marier. Batafika mkuoana, et la femme na mwanamke va porter le nom de son mari. Atachukua jina ya bwana yake. Alléluia. Là, c'est dans le naturel. Ile ni mkiasili. Dans le spirituel aussi, ça se fait de la même manière. Quand il y a le mariage sur la terre, cela reflète qu'il y a un mariage spirituel aussi. Alléluia. Regardez ce qui se passe. La cour s'est faite. Dieu lance son appel dans le cœur des hommes et des femmes. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance cet appel par l'évangile de la parole de Dieu. Alléluia. Quand il lance cet appel, c'est lui qui croit à ce que Dieu est en train de lui dire. Par la proclamation de l'évangile, qu'est-ce qui arrive? Cette parole de Dieu déverse l'amour dans le cœur de celui qui croit. Et vous verrez la personne devient joyeux. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est comme une femme qui est fiancée par un homme. Elle sera tout le temps en train de parler de cet homme. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, quoi, elle commence à rire. Vous voyez? Tout son cœur est en train de battre pour celui qui lui a proposé le mariage. Si la parole d'un homme peut déverser l'amour dans le cœur de la jeune fille, à combien plus forte raison la parole de Dieu peut déverser l'amour dans le cœur de celui qui croit en sa parole. C'est pourquoi vous verrez que celui qui a cru au Seigneur Jésus, il est tout le temps en train de chanter. Il chante quoi? Parce qu'il a la joie du salut. Qu'est-ce qui a déversé cette joie du salut? C'est l'amour de Christ dans son cœur. Si vous lisez dans Jean, chapitre 3, la Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est lui qui a crié au Seigneur Jésus tout le temps. Il est toujours joyeux. Et la Bible dit: soyez toujours joyeux. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Maintenant, la cour commence. L'homme, la personne, s'abandonne à la parole de Dieu. Quand la personne s'abandonne à la parole de Dieu, automatiquement, il s'engage avec Dieu. Et lorsqu'il s'est déjà engagé, Dieu le sauve. Et ensuite, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient remplir cet homme de son esprit. Et quand l'homme est rempli du Saint-Esprit, automatiquement il entre dans le corps de Christ. Il devient l'épouse de Christ. Il porte le nom de Christ. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3. Nous allons doucement pour que vous compreniez. 1 Pierre chapitre 3. Verset 21. Cette eau, ile maji, quelle eau? Maji kani? Les eaux de baptême. Ile maji ya ubatizo. Quand vous avez accepté wakati muitikaka la parole de Dieu, neno la Mungu, on vous amène dans les eaux de baptême. Alipeleka mu maji ya ubatizo. C'est cette eau qu'on est en train de parler. Et cette eau ile maji était une figure du baptême. Ilikuwa ni kionyesho ya ubatizo, qui n'est pas la purification des souillures du corps, haina juu ya kusafisha mwili, mais l'engagement d'une bonne conscience, lakini kujitoa na dhamiri safi envers Dieu, mbele ya Mungu, et qui maintenant vous sauve. Ule kuna miokoa sasa. Alléluia.
vous aussi, par la résurrection de Christ. Alléluia. Quand vous croyez à la parole de Dieu, quand vous vous abandonnez à Dieu, c'est un engagement que vous avez fait avec Dieu. Vous vous êtes engagé avec Dieu. Maintenant Dieu vient, il vous donne de son esprit. Quand il vous donne de son esprit, vous avez fait le mariage avec lui. Ce mariage-là, c'est un mariage temporaire. Alléluia. Ce mariage, il va être célébré. Lorsque nous allons monter au ciel, au repas des noces, c'est là que nous allons être maintenant unis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez les choses naturelles. Le mariage naturel est le reflet du mariage spirituel. Les choses naturelles ont été faites des choses invisibles. Et tout ce que nous voyons sur la terre, c'est une représentation des choses invisibles qui se trouvent là-bas. Que Dieu vous bénisse. Qui a écouté ça? Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que les choses ont marché. C'est comme ça que nous voyons les choses. C'est pourquoi notre bien-aimé Branham nous disait, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si vous ne pouvez pas comprendre les choses naturelles, comment pourrez-vous comprendre les choses spirituelles? Car les choses naturelles sont les reflets des choses surnaturelles. Alléluia. Une fois que nous avons reçu l'Esprit de Christ, que nous avons été baptisés du baptême de Saint-Esprit, nous sommes devenus l'épouse de Christ. Le temps va vite. On est obligé de citer d'autres choses. Maintenant, regardez. Quand Dieu a commencé à créer, nous ne connaissons pas pendant combien de temps Dieu a créé. Mais dans Genèse chapitre 1, la Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne nous a pas indiqué pendant combien. Vous voyez? Mais c'est seulement au verset 2. Après que Dieu ait créé le ciel et la terre, c'est là qu'on nous dit maintenant que la terre était informe et vide. Maintenant, quand Dieu a vu que la terre était informe et vide, Dieu a commencé à prononcer la parole. Et la parole que Dieu a prononcée, cette parole a donné la forme à la terre que nous sommes en train de voir. Alléluia. Si cette terre a eu la forme à cause de la parole de Dieu, qu'en est-il de nous qui croyons à la parole de Dieu, qui avons l'âme, quand cette parole est prononcée et que nous la croyons, pourquoi nous demeurons les mêmes et nous ne pouvons pas changer? Que Dieu vous bénisse. Maintenant regardez, Dieu a commencé à créer. Il a créé la première des choses. Parmi les choses que nous pouvons voir, quand Dieu a commencé à créer, il a créé le règne végétal. Vous voyez, il a créé les herbes, il a créé les arbres, et il a dit qu'ils se reproduisent selon leurs espèces. Maintenant, lorsqu'il a créé ça, il était en train de monter vers la perfection. La deuxième des choses que Dieu a créé, il a créé les poissons. Quand il a créé les poissons, il a créé aussi les oiseaux. Vous voyez, après avoir créé les poissons et les oiseaux, Dieu, il a créé les animaux. Il quitte
du règne végétal. Anatoka ku ile ya majani na mamichi. Il a créé les animaux de la mer. Anaumba banyama ba maji. Il a créé les oiseaux du ciel. Anaumba bandege ba mbingu. Maintenant Dieu crée les animaux, Mungu anaumba tena banyama, les bétails et les reptiles. Na badbale ba kutambala. Quand vous remarquez dans ce que Dieu est en train de créer, kama munangana mubile Mungu anaanza kuumba, il était en train de créer ces choses anaanza kuumba bile bitu selon l'évolution jusqu'à la perfection. Fatana na vile bitaendelea paka na kukamilifu. Alléluia. Quand il a créé les animaux, wakati aumba banyama, les bétails bivuko et les reptiles, na bale ba kutambala selon leurs espèces, fatana na bizazi byabo, à la fin maintenant, mwisho sasa Dieu dit ceci: Mungu asema hivi, créons l'homme tuumbe mutu à notre image. Kwa mfano wetu. Lisons ça. Tuisome Genèse chapitre 1. Mwanzo sura kwanza verset 26. mstari wa 26. Puis Dieu dit, tena Mungu akasema, faisons l'homme à notre image, tuumbe mtu kwa mfano wetu, selon notre ressemblance, apate kutufanana, et qu'il domine sur, na apate kutawala, qu'il domine sur les poissons de la apate mer, kutawala basamaki ba bahari, sur les oiseaux du ciel, bandege ba wewa, sur les bétails, pa bivuko, et sur toute la na terre, pa bulongo bote, et sur tous les reptiles na pa bote bale beko na tambala, qui rampent, bale beko na tambala, et sur la terre. pa dunia. Dieu créa l'homme Mungu akaumba mutu à son image. kwa picha yake, Il le créa akamuumba à l'image de kwa Dieu. picha ya Mungu, L'homme et la femme. akaumba mwanaume na mwanamke. Dieu le créa. Mungu akabaumba. Alléluia. Quand Dieu a créé, Wakati Mungu aliumba, il a créé toutes les choses. aliumba vitu vyote. Son souci était quoi? Kila anaanza kufukuzia. Il était en train de créer anaanza kuumba en évoluant vers la perfection. kuendelea paka na kukamilifu. Et tout ce que Dieu était en train de montrer, Na vyote vile Mungu anaanza il kuonyesha, montrait que anaanza kuonyesha kusema les choses qu'il a commencé par créer, vitu vile anaanzia hapo kuumba. les reflets des petites choses, Vile vionyesha vile vitu vya kidogo. c'était les choses qui étaient dans le ciel, Ilikuwa ni vitu vilikuwa jusqu'à à des choses qui sont les reflets des plus grandes choses qui sont au paka na ciel. akionyesha vile vitu viko vikubwa kule kumbingu. Alléluia. Il a créé les herbes. Arumba majani. Il a créé les plantes. Arumba, Il a créé les animaux. Il a créé l'homme. Et tout ce que Dieu était en train de créer, cela reflétait ce qui était dans le ciel, ce qui était invisible. Et quand il est arrivé à l'homme, ça c'était la perfection. Il a créé l'homme et il a dit, créons l'homme à notre ressemblance, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur les reptiles et sur toute la terre. Alléluia. Maintenant remarquez, cet homme que Dieu avait créé, c'était lui qui était la création la plus élevée. C'était le reflet de la création la plus élevée. C'était la perfection de la création de Dieu. L'homme n'est pas le produit de l'évolution. Comme les scientifiques sont en train de le dire aujourd'hui, que Muntu Arikuya, ce sont des grenouilles, les grenouilles qui ont évolué jusqu'à arriver au singe. Singe maintenant c'est l'homme. Non, ce n'est pas ça. Quand Dieu a créé, il a créé chaque chose jusqu'à arriver à une création qui était le reflet de la chose la plus élevée du ciel. Maintenant, quand l'homme est en train de vivre sur la terre, cet homme, il est le reflet de Dieu. Et au ciel là-bas, c'est lui qui est la créature la plus élevée au ciel. C'est Dieu. Et l'homme sur la terre, il est le reflet de Dieu qui est au ciel. Et souvenez-vous, Dieu c'est un homme. Alléluia. Et pour nous sauver, il est venu sur la terre, il a pris un corps. C'est pourquoi l'Écriture pouvait dire que Jésus-Christ était l'image du Dieu invisible.
Alléluia. Comme il était l'image de Dieu invisible. C'est comme ça que l'homme aussi est l'image de Dieu qui est invisible. Est-ce que vous entendez? Maintenant remarquez. Quand l'homme est venu sur la terre, l'homme a commencé à lutter contre les péchés. Et depuis que l'homme est sur la terre, il y a maintenant 6000 ans que l'homme est sur la terre. Il ne fait que lutter contre les péchés. Il n'a pas la paix. Il soupire. Il tombe malade. Il dort affamé. En tout cas, il a des difficultés de détresse. À cause de quoi? À cause du péché. Le premier homme, c'était Adam. Quand Adam est venu, il est arrivé sur la terre. C'était en l'an 4000. Avant la naissance de Jésus-Christ. Et avant la naissance de Jésus-Christ, on était en train de compter dans l'ordre de croissance. D'Adam jusqu'à Enoch, c'était 1000 ans. Et Enoch est venu sur la terre en l'an 3000. Vous voyez, d'Enoch jusqu'à Abraham, il y a eu aussi 1000 ans. Et Abraham est venu sur la terre en l'an 2000. Alléluia. Maintenant d'Abraham jusqu'à Salomon, il y a eu aussi 1000 ans. Salomon est venu sur la terre en 1000 ans. Est-ce que vous écoutez? J'aime que vous compreniez ça. Ça va nous permettre de soubassement là où nous allons. Maintenant, depuis Salomon jusqu'à la venue de Christ, il y a eu 1000 ans aussi. C'est pourquoi on nous dit que Jésus est né dans l'an 0. Alléluia. Maintenant, depuis Christ jusqu'au Moyen-Âge, il y a aussi 1000 ans. Vous voyez? Maintenant, du Moyen-Âge jusqu'au retour de Christ, il y aurait aussi 1000 ans. Il y aurait. Vous voyez? Il y aurait aussi 1000 ans. Maintenant, lorsque nous quittons le retour de Christ jusqu'au millénium, il y a 1000 ans. Vous voyez? Et si vous remarquez bien, depuis que l'homme est sur la terre jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 6000 ans. Et Dieu, quand il a commencé à créer, la Bible nous dit ceci, que Dieu a créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans la volonté de Dieu, Dieu veut finir la rédemption avec le 7e millénaire. Vous voyez, il fait tout pendant ces années. Mais quand on arrive maintenant au 7e millénaire, Dieu se repose dans le millénium. Qui a compris ça? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire depuis qu'Adam est sur la terre jusqu'au millénium, on va parler de 7 millénaires. Vous voyez, n'est-ce pas? Comme aussi Dieu a créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. De la même manière aussi, Dieu veut qu'il puisse aussi achever avec la rédemption dans le 7e jour. Oh.
Un jour devant Dieu siku moja mbele ya Mungu est comme 1000 ans. Ikusawa miaka Et elfu. 1000 ans Na mwaka elfu est comme un jour. ikusawa siku moja. On peut le dire. Tunaweza kuisoma 1 Pierre. Petro wa kwanza 1 Pierre chapitre 3. Petro wa kwanza sura ya 3 verset 8. mstari wa 8. Verset qui va rester. Bon. On est fait avec le temps Dieu. Tutaendelea Mungu akitaka. 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. Écoutez ce que la Bible dit. Usikive Biblia inatuambia. C'était Pierre, s'il vous plaît. 2 Pierre 3 verset 8. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 8. Mais Lakini il est une chose, bien-aimée, kuko kitu kimoja wapendwa, que vous ne devez pas ignorer. kila mupashe kujua, C'est que devant le Seigneur, ni kusema mbele ya Bwana Un jour est comme 1000 siku ans. moja iko sawa mwaka Et elfu, 1000 ans est comme un na jour. mwaka elfu iko sawa siku moja. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Sasa ni nini kunafika Quand nous regardons les signes du temps, wakati tuko naangalia maalama ya nyakati, de tout ce qui se passe, vyote vile biko napitikana, le Christ promis ule Kristo barila kaka serait déjà venu sur la terre depuis longtemps. anesha kujaka pa dunia pa, Serait déjà. alipasha anesha kuja pa dunia tangu zamani. Maintenant, qu'est-ce qui fait Sasa ni nini kunafanya que jusqu'à ya présent, kusema paka na Christ leo, n'est pas venu sur la Kristo terre? ashikue pa dunia? C'est ce que dit Pierre ici. Ndio vile Petro anatuambia, Écoutez ce qui fait msikie que kile jusqu'à kitu présent, nafanya kusema na paka Christ hapa, n'est pas encore venu sur Kristo la terre. asharudia pa dunia. C'est pourquoi toi qui es en train de Ndio blaguer, kwa maana wewe kunacheza si jusqu'à présent, kama na leo Christ n'est pas encore Kristo venu, ashakuja, tu as tout intérêt de te préparer comme il unapasha faut. kujitayarisha vile napashwa. Alléluia. Pourquoi? Tu as dit- Parce que Dieu continue à patienter pour toi. Mungu eko na Christ serait déjà venu depuis longtemps. Kristo alipasha Mais kuja Dieu tangu continue à zamani. patienter pour que toi tu entres. Mungu eko na Pour que toi tu te répandes. upate kutubu na upate kuingia. Écoutez maintenant verset 9. Mstari wa 9 mshikie. Le Seigneur ne tarde pas Bwana akawie dans l'accomplissement de la promesse, kwa kutimiza malako yake, comme quelques-uns le croient. sa vile bengine banaiwazia, Mais lakini il use de eko patience navumilia, envers vous, eko namivumilia, ne voulant qu'aucun périsse. yeye asipende hata moja apotee. Amen. Dieu, Mungu juste ce soir, mpaka naima si Christ n'est pas encore venu, kama Kristo haya si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, c'est parce que Dieu continue à te patienter Mungu toi. eko na kuongojea Il te wewe, patiente toi. eko na kuongojea Afin wewe, que tu entres aussi, ili na wewe que upate tu te kuingia, répandes. upate kutubu. Une fois que toi tu vas entrer, Pale wewe tu utaingia, automatiquement nous partons. pale pale tunaenda kumbingu. Alléluia. Qui a compris? Nani anaelewa? Il continue à user de patience envers vous, Eko naendelea kukongojea, voulant qu'aucun ne périsse, yeye sipenda hata moja apotee, mais voulant que tous lakini parviennent à la akitaka wote repentance. bafike mkutubu. Alléluia. Regardez maintenant le verset 10. Mshikie sasa mstari wa 10. Tout justement après la patience de Dieu. Kisha kule kuvumilia kwa Mungu. Qu'est-ce qui arrive? Ni nini inafika? Le jour du Seigneur viendra comme un Siku voleur. ya Bwana itakuwa sawa mwizi. Alléluia. Une fois que la patience de Dieu arrive à la fin, Pale tu kuvumilia kwa Mungu kutamalizika. maintenant le jour du Seigneur va venir comme un Pale voleur. siku ya Bwana itakuwa sawa mwizi. En ce jour, Mwile siku les cieux passeront avec mambingu fracas itapita na makelele, et les éléments embrasés se dissoudront. na vile vitu vya kulungula Et la vitayeyushwa, terre avec les œuvres qu'elle na renferme dunia na vitu vile viko ndani yake sera consumée. vitalungula. Alléluia. Quand la patience de Dieu arrive à la fin, Wakati kuvumilia kwa Mungu kunafika kumwisho, les cieux mambingu et la terre d'alors na hii dunia ya leo sont réservés pour le feu. ile beko na ichunga njuu ipate kulungula. Dieu va brûler ces choses ici. Mungu atachoma hivi vitu, Mais il continue à te patienter toi. Il te patiente toi. Il te patiente toi. C'est pour que tu arrives à la perfection. njuu ipate kufika na wewe C'est pour que tu reçoives le upate Saint-Esprit. na wewe kupokea Roho Une fois Mtakatifu. que tu l'as reçu dans ton cœur, Wakati tunampokea muro yako, tunaisha tunapanda. c'est fini, nous sommes partis. C'est Matthieu 25 qui commence. Ni
Mathayo 25 inaanza pale. Au milieu de la nuit, katikati ya usiku, on cria, bakalalamika, voici l'époux. Tazameni bwana harusi. Allez ensemble. Mwende mkakutane naye. Alléluia. Mais ce qui est vrai, ile iko ya kweli, notre Seigneur Bwana wetu va exécuter promptement, atatimiza kwa haraka et pleinement na kwa utimilifu ce qu'il a résolu d'accomplir. Bila alisema yeye atatimiza. Il ne tarde pas. Ashikawi yake Ataitimiza. Il va accomplir. Mais c'est vous qui patiente. Romains Roma chapitre 9 Roma verset 28. Car sababu le Seigneur Bwana exécutera pleinement atafanya kwa utele et promptement na kwa haraka sur la terre dunia ce qu'il a résolu. Ile mipango aribeba. Ce que Dieu a pris comme décision. Ile Mungu abeba sawa mpango que les cieux asema mambingu et la terre d'alors na dunia ya leo c'est réservé pour le fait. Banesha kuibeba na ichunga njui pate kulungu. Il va consumer ce monde. Atalungusha hii dunia. Cela va s'exécuter promptement ile et pleinement. itafika kwa haraka na kwa utele. Souvenez-vous. Mupate kukumbuka cette terre que nous sommes en train de piétiner. Hii dunia tuko na kanyanga leo parce que Dieu est parfait en trois. Sababu Mungu ni mkamilifu mutatu. Cette terre hii dunia a été justifiée bari sabiaka haki par les eaux du déluge. Kwa ile maji ya darika du temps de Noé. Mwile ya wakati ya Noé. Cette terre hii dunia a été sanctifiée ilitakasiwaka tena lorsque le Seigneur Jésus avait versé son sang à la croix. Bwana Yesu alimwangaka damu yake kumsalaba wa Golgotha. Maintenant une chose reste pour s'accomplir sur cette terre. Moja hii dunia kipate kutimilika pa hii dunia. C'est le baptême de feu. Ni ile ubatizo wa moto. Alléluia. Quand cela va arriver, ceux qui sont en Christ seront déjà partis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prenez un autre exemple. Vous voyez l'arbre. C'est aussi le reflet de l'arbre de vie qui est au ciel. Les choses que nous voyons ont été faites des choses invisibles. Maintenant remarquez, cet arbre que nous sommes en train de voir, il est le reflet de l'arbre de vie. Et cet arbre de vie est gardé par les chérubins. Les chérubins gardent cet arbre. Pourquoi? C'est pour que personne ne puisse y accéder comme il veut. Genèse chapitre 3. Nous sommes allés doucement. Je pense que vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 3. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins, il mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'arbre que nous voyons aujourd'hui, il est le reflet de l'arbre de vie. Mais il y a une chose que je voulais que vous compreniez aussi là. Il y a d'autres qui prêtent confusion. Vous voyez quand on parle des chérubins, on parle des séraphins, on parle des 4 êtres vivants. Ces espèces ne sont pas différentes. Vous voyez,
Ce sont des mêmes espèces. Quand on arrive chez une personne, celui-ci les appelle les 4 êtres vivants. Maintenant, quand on arrive chez Esaïe, Esaïe les appelle les séraphins. Quand on arrive chez Ézéchiel, Ézéchiel les appelle les chérubins. Quand on va maintenant dans Genèse, Moïse les appelle aussi chérubins. Quand vous entendez parler de chérubins, quand vous entendez parler de séraphins, quand vous entendez parler de 4 êtres vivants, on parle seulement de ces 4 êtres vivants-là. Mais sous des noms différents. On peut les lire comme ça, on va arrêter. Ézéchiel chapitre 10. Au ciel, il y a un seul trône. Et sur ce trône-là, la première ceinture, ce sont les 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants, on peut les appeler les chérubins, on peut les appeler les séraphins, ou les 4 êtres vivants. Commençons maintenant Ézéchiel 1. Là-bas, c'est plus clair. Vous êtes là. On dit ceci. Verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4 une face de lion. À droite. Et tous 4 avaient la face de bœuf. À gauche. Et tous 4 avaient la face de l'aigle. Vous voyez, ce sont ces chérubins-là qu'Ézéchiel est en train de parler ici. Maintenant, regardez dans Ézéchiel 10. Verset 5. Là, on est en train de parler du trône qu'Ézéchiel a vu là-bas au ciel. Verset 3. Les chérubins étaient à la droite de la maison. Quand l'homme alla à la nuée remplie les parvis intérieurs, et la gloire de l'Éternel s'éleva dessus les chérubins et dirigea vers les seuils de la maison et les fit remplir de la nuée. Et regardez le verset 5. Les bruits des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur. Les anges qui sont là-bas au ciel, Michael, Gabriel et les autres, ils n'ont pas les ailes. Mais ceux qui ont les ailes, ce sont les chérubins, les 4 êtres vivants, ou bien les séraphins. Ce sont ceux-là qui ont les ailes ici. Quand Ézéchiel les a vus, à la gloire de l'Éternel, il a vu qu'ils avaient les ailes. Il les a appelés chérubins. Maintenant, regardez ce qu'Ésaïe a vu. Ésaïe chapitre 6. Lui aussi a regardé, il a vu les trônes de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Regardez maintenant au verset 2.
Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Des dont ils se servaient, se couvraient la face, et des dont ils se couvraient les pieds, et des dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant regardez dans Apocalypse quand Jean les a vus. Jean, Apocalypse chapitre 4. Commençons à partir du verset 6. Et il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Vous voyez cette mer de verre qu'on parle ici? C'est ça l'eau qui était dans les cuves de rein dans le temple de Moïse. Là où on était en train de laver l'agneau. C'est ça la représentation de cette mer de verre. Semblable à du cristal. Et au milieu du trône, autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Alléluia. Vous avez vu quand Ézéchiel les a vus. Il les a vus aussi qu'ils avaient la face des lions. Maintenant, quand Jean les voit ici, il voit aussi que le premier être vivant était semblable à un lion. Et le second être vivant est semblable à un veau. Et le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Que Dieu vous bénisse. Maintenant ici, dans la parole de Dieu, quand le Seigneur Jésus est venu, lui il était l'arbre de la vie. On a vu les mêmes 4 êtres vivants en train de garder cet arbre de la vie. Qui sont ces 4 êtres vivants? C'est Matthieu, c'est Marc, c'est Luc et Jean. Alléluia. Matthieu était le lion. Marc c'était le veau. Luc c'était l'homme. Et Jean c'était l'aigle. Et nous aussi, dans notre temps, Dieu, comme c'est le temps de la fin, il a envoyé aussi l'esprit de l'aigle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que ces 4 êtres vivants gardent? Ils gardent les actes du Saint-Esprit. Chapitre 2, verset 38. Là où Pierre a dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il est temps. Et on arrête pas.